Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre produit avec lequel vous pouvez réaliser des fonds sur vos colos. Il s'agit des pastels secs. Donc moi j'ai les Faber-Castell. Là cette boîte est neuve, donc il y en a 72 dedans. Avant j'avais la petite boîte de 24 que j'ai revendue puisque je trouvais qu'il n'y avait pas forcément assez de couleurs. Donc j'ai pris une boîte un peu plus grande. Je vous mettrai le prix en description pour que vous puissiez aller voir. C'est pas très cher, hein. Je crois que c'était une vingtaine d'euros, peut-être 24 ou 26 euros pour 72 pastels. Et ça dure franchement très longtemps. Donc je vous montre comment ça se présente. Alors moi j'aime bien les produits Faber-Castell, hein. Je trouve que c'est de la très bonne qualité. Et là, du coup, vous avez les 72 couleurs. Donc, vous avez vraiment de quoi faire des fonds. Et je vais vous montrer, moi, comment j'applique. Puisqu'il y a plusieurs techniques pour appliquer le pastel sec. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, nous allons prendre... On va prendre un rose foncé. Donc, alors ça, vous allez en avoir sur les doigts, hein, je vous préviens tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que je prends des ciseaux et je viens gratouiller notre petite pastel pour déposer du pigment sur la feuille, comme ceci. Voilà. Et ensuite, avec le doigt, je vais venir l'étaler. Vous pouvez utiliser un mouchoir en papier. Vous pouvez utiliser des cotons style coton démaquillant. Par contre, moi je trouve qu'avec ces deux produits, ça va vous laisser des traces. Donc je préfère utiliser le doigt, je trouve que ça laisse moins de traces. Donc je vous montre comment je fais. Et là, vous étalez le pigment que vous avez déposé sur votre feuille. Ça fait aussi quelques petites traces, mais vous en avez moins que lorsque vous faites avec un coton ou avec un mouchoir en papier. Et ça vous permet de faire des fonds assez rapidement. Voilà, désolé pour le bruit. Et vous avez quelque chose qui va quand même couvrir une zone assez rapidement. Et ça donne un super effet. Donc, par contre, le pastel, ce qu'il faut savoir, c'est que ça... Comment vous dire? En fait, là, si vous faites un colo, donc imaginez, ça c'est la page du colo. Quand vous allez fermer votre livre, vous risquez d'avoir du pastel sur la page qui touche en fait votre pastel. Du coup, ce qui est bien, c'est de mettre un fixatif. Alors moi, j'en ai un. Je vous mettrai aussi le lien en descriptif. Je crois que c'est la marque Winsor & Newton de mémoire. Je vous mettrai le lien pour que vous voyez à quoi ça ressemble et vous en vaporisez. En fait, c'est un peu comme une laque. Je crois qu'il y en a qui le font avec de la laque et ça fonctionne aussi. Donc, j'ai jamais testé, mais il paraît que ça fonctionne. Pour venir en fait fixer votre pastel pour pas que ça aille se déposer ailleurs. Et puis, en plus de, si ça se dépose sur l'autre page, vous allez du coup perdre du pigment là et votre colo va être un peu défraîchi, entre guillemets. Voilà, donc je vais vous remontrer en faisant un espèce de dégradé. Donc, je remets du pigment. Je ne vais pas en mettre de trop. Pareil, attention, si vous n'étalez pas votre pigment et que vous voulez l'enlever, ne faites pas comme ça parce que vous allez en mettre partout. Prenez votre colo et allez souffler au-dessus de l'évier ou au-dessus de la poubelle pour enlever les petits pigments, sinon vous allez en mettre partout. Pareil, si vous en avez sur le bureau, prenez une éponge pour nettoyer parce que ça va étaler le pigment. Donc c'est un petit peu plus délicat. On va mettre un petit peu de violet pour que vous voyez ce que ça donne. Alors je vous montre, je vais commencer par la couleur la plus claire et je vais aller vers la couleur la plus foncée. Alors ce qui est bien aussi, c'est que du coup, n'utilisez pas forcément le doigt là. Oh si, quoique.
J'allais vous dire de changer de doigt, mais non, vous pouvez faire avec celui-là. Et là, vous avez un mélange de 2 couleurs. Voilà, vous voyez, ça fait quelques petites traces. Après, ça dépend si vous avez encore un peu de pigment qui est mal étalé sur le doigt. Bah, du coup, ça fait des traces. Mais ça vous en fait quand même beaucoup moins qu'avec un coton ou qu'avec un mouchoir. Voilà, donc ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais mettre pause à la vidéo et je vais aller me nettoyer les mains et je vais vous montrer le fixatif et un colo où j'ai fait le fond avec des pastels secs pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vous reprends. Je suis allée chercher donc la bombe de fixatif. Donc il s'agit d'un fixatif pour crayon, fusain et pastel. Et c'est la marque Lefranc et Bourgeois. Donc c'est pas Winsor & Newton, c'est Lefranc et Bourgeois. Je ne sais plus combien je l'avais payé, donc je vous mettrai le prix dans la description. Et je vais vous montrer donc un colo que j'ai fait. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le remettre dans le bon sens. Oui, si c'est ça. Hop. Je range mon matériel en même temps que je vous parle. Et je vais vous montrer. Donc un colo. Et en plus, dans ce livre-là, j'ai un colo qui avait été fait avec les Neocolor 2. Alors si vous avez regardé la précédente vidéo, je vous parle aussi des Neocolor. Et je vais vous montrer un fond qui a été fait avec. Donc, il s'agit du livre Coloriage Wild d'Emmanuel Collin. Donc ce ne sont que des portraits si vous ne connaissez pas. Je vous montre, bah voilà, on tombe sur le premier. Donc ça, c'est un colo avec le fond justement au pastel sec. Vous voyez, il y a des petites touches de violet et de rose. Et je trouve que ça sort super bien. J'espère que ça rend bien à la caméra. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, celui-ci, je l'avais réalisé pour un challenge pour Octobre Rose. Et le fond a entièrement été fait au pastel sec. Voilà. Alors celui-là, je crois pas que j'avais mis de fixatif à l'époque parce que je ne l'avais pas encore. Le fixatif, je l'ai acheté quand j'ai commencé à utiliser les Carbotello. Les Stabilo Carbotello, ce sont des crayons pastel secs en fait. Et là, vous avez quand même beaucoup plus de dépôt qu'avec ceux-ci. Et j'avais acheté la bombe de fixatif justement pour pas qu'il y en ait partout. Parce que sinon, c'est l'enfer. Et comme j'en ai fait dans des Clara Markova, j'ai pas envie de salir les pages de mon livre. Et là, du coup, vous voyez, il n'y avait pas de fixatif. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais du coup, là, vous avez des petites traces roses qui se sont mises sur le papier. Donc bon, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, si vous faites beaucoup de coloriage comme ça, pensez bien à mettre un fixatif. Donc, soit celui-ci ou visiblement avec de la laque, ça fonctionne. Je crois que c'est Burdox qui avait fait des vidéos justement où il en parlait. Donc s'il regarde le vlogmas, peut-être qu'il pourra le mettre en commentaire si effectivement ça fonctionne avec de la laque. Voilà, et je vous montre juste rapidement, donc si vous avez vu le vlogmas d'hier, où je vous parle des Albrecht Dürer aquarellables, et je vous parle également des Neocolor, et j'avais réalisé celui-ci. Donc ça c'était pareil, c'était un challenge de Colorel à l'époque où il fallait réaliser un colo, soit en utilisant les couleurs de Maléfique ou celle d'Ursula, de la petite sirène. Donc moi j'avais fait celui-ci. Et là en fait, donc le fond est réalisé aussi au pastel sec. Donc j'avais mis du violet et une petite couleur un peu verte foncée pour le fond. Et par contre pour donc les fleurs, les feuilles et la peau, là c'est du Neocolor 2. Donc vous pouvez voir ce que ça donne également. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'étais assez contente de celui-ci. Donc voilà, c'est les deux seuls que j'ai réalisés, il me semble. Et voilà, ce sont que des... Alors, je suis désolée, je dis souvent voilà. Et donc, je m'en excuse. Je m'en rends compte, mais en fait, j'arrive pas à ne pas le dire, en fait. Voilà. Je vous redis voilà. Ce sont
des portraits et vous les avez en 2 exemplaires à chaque fois. Donc ça, c'est des livres, si vous voulez faire des portraits, c'est le top. Et d'ailleurs, dans une des vidéos d'un Vlogmas, il y aura comment réaliser un effet peau. Et je vous montrerai sur justement l'un de ces colos. Il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, que j'en avais fait un, mais je vous remontrerai en... Ouais, il est là. Voilà, mais je vous remontrerai vraiment comment le réaliser en vidéo. Parce que là, je ne l'avais pas forcément réalisé lors d'une vidéo. Je l'avais fait, j'en avais parlé après dans une vidéo simplement, mais je ne l'avais pas montré directement. Donc je vous montrerai comment on peut faire sans forcément passer par du crayon de couleur. Voilà, c'est un peu une alternative. Alors c'est pas du pastel, mais ça ressemble un petit peu. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de Vlogmas. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser ici. Je voulais juste faire une petite aparté. J'ai changé de caméra, puisque normalement je filme, enfin normalement, pour les vidéos de Vlogmas, je voulais filmer avec mon iPhone, et c'est vraiment la misère à décharger les vidéos, ça prend 15 plombes, et du coup, là je suis en train de filmer avec mon Samsung Galaxy du boulot, donc j'espère que les vidéos vous plairont, et que j'arriverai à les décharger plus rapidement. Normalement, oui, croisons les doigts. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas. Bye!